Dans ce 20h, les temps forts de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, les vœux des institutions de la République, du gouvernement, des forces vives de la nation. Dans ce journal également, les enjeux de la visite en Côte d'Ivoire de Christine Lagarde, le directeur général du FMI. Le Fonds monétaire international est attendu ici en Côte d'Ivoire le lundi 7 janvier prochain. Les enjeux donc dans ce journal. Et puis dans ce 20h, nous irons au Burkina Faso où les refondateurs de l'opposition ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement présenté comme une alliance en vue de l'élection présidentielle de 2015. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Commençons par la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En première partie, dans la matinée, le président de la République a reçu les vœux de présidents d'institutions, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des grands commandements. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. En première partie de cérémonie, personnalités politiques, diplomatiques et militaires se sont succédés durant plus de 3 heures au cours de la matinée pour présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République Alassane Ouattara. En tête, les dignitaires de la République avec au premier rang les présidents d'institutions. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafouri Soro, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablan-Duncan, le président du Conseil constitutionnel, Francis Banga-Vaudier, le président de la Cour suprême, Koné Mamadou, le président du Conseil économique et social, Zadi Kessi Marcel, la grande chancelière de l'Ordre national, Madame Henriette Dagri Diabaté, le médiateur de la République, Ngolo Koulibaly, le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, le président de la Commission Dialogue Vérité Réconciliation, Charles Konambani, l'inspecteur général d'État, Niamien Ngora. Les ministres d'État avec en tête le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, les ministres auprès de la présidence de la République, les ministres du gouvernement. En première ligne également ce samedi matin, toutes les institutions de la République représentées par des délégations de membres. Puis les missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, les organisations internationales et les consuls, plus d'une 60aine au total. Les conseillers à la présidence de la République, l'ensemble des préfets de région, les responsables des hautes instances de la communication en Côte d'Ivoire, puis l'ensemble des officiers généraux et chefs des grands commandements militaires. La présentation des vœux du corps diplomatique a été marquée par un échange d'allocutions entre la doyenne par intérim du corps diplomatique et le président de la République, Viviane Agnimin. Malgré la disparition du nonce apostolique qui occupait ici en Côte d'Ivoire le rang de doyen du corps diplomatique, et bien que son remplacement ne soit pas encore effectif, la tradition des échanges d'allocutions a tout de même été respectée. C'est l'ambassadeur de la RDC, son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, qui en qualité de doyenne par intérim du corps diplomatique, s'est acquittée du discours d'usage délivré traditionnellement par le doyen du corps diplomatique. Son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli avait néanmoins précisé qu'il s'agit du discours que le nonce apostolique Monseigneur Ambroso Matta avait préparé pour la circonstance avant sa mort. C'est une note d'encouragement au président de la République Alassane Ouattara et d'espoir en un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire que le défunt nonce apostolique, témoin de la vie quotidienne des Ivoiriens, a écrit. Il salue les efforts fournis par le président de la République Alassane Ouattara pour ramener la sécurité, la paix, la réconciliation. Et il appelle chaque Ivoirien à faire preuve de bonne foi pour que la réalisation de la réconciliation soit effective. Monsieur le Président de la République, nous voulons vous inviter au sein de cette nouvelle année à toujours garder espoir. Votre ambition n'est-elle pas de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'an 2020? Nous voulons à ces propos
vous adresser notre profond encouragement pour tous les efforts fournis en vue de la sécurité, de la paix, de la réconciliation et de la croissance économique de votre pays. Grâce à vos différents voyages hors du pays, vous avez non seulement permis à la Côte d'Ivoire de retrouver progressivement sa place dans les concerts des nations, mais vous avez aussi convaincu beaucoup d'investisseurs étrangers à venir pour un partenariat dans ces pays d'hospitalité. Le président de la République a exprimé sa satisfaction pour les acquis en matière de sécurité et de normalisation de la situation au plan intérieur au cours de l'année qui s'est achevée. Il a souligné l'aspiration de la grande majorité des Ivoiriens à la réconciliation. Ouvrant son intervention sur l'Afrique, il a adressé à tous ses représentants des pays amis un appel à la solidarité pour faire face aux nombreux fléaux modernes qui sont en train de se développer sur le continent. L'année 2013 verra la Côte d'Ivoire appeler à nouveau l'attention du monde sur la nécessité d'une intervention rapide au Mali afin d'aider ce pays frère à recouvrer son intégrité territoriale et à rétablir l'ordre constitutionnel et la démocratie indispensable à son développement. Enfin, mesdames et messieurs les ambassadeurs, nos pays devront ensemble se mobiliser pour s'attaquer davantage aux grands fléaux de notre temps. Je pense à la lutte contre la criminalité transnationale organisée et notamment au développement de la production et du commerce de la drogue. Je pense également aux problèmes qui se sont aggravés, comme les mouvements des populations, aux menaces contre notre environnement, ou encore à la progression des grandes endémies. Je vous prie de bien vouloir transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs tous mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2013. Restons sur place au palais présidentiel où des réactions ont été recueillies par notre reporter Awa Touré à la fin de la cérémonie. Nous les écoutons. Je pense que les discours échangés de part et d'autre sont des discours importants. Le président a encore insisté sur la réconciliation. Je voudrais inviter tous les Ivoiriens à s'y inscrire, à y travailler et à faire en sorte que notre pays renoue avec la paix durable. Et je pense que nous sommes tous disposés à travailler pour ça. Nous souhaitons, au nom du président de la République, que l'année 2013 soit une année de paix et une année donc de consolidation de la réconciliation nationale. Je crois que nous avons reçu des instructions de sa part dans les différentes adresses qu'il a faites à la nation et nous allons travailler de manière à ce que cette paix soit consolidée et que l'année 2013 soit effectivement l'année de la réconciliation nationale. Il nous faut aussi donc une année donc de développement économique et de développement donc humain et que les Ivoiriens, comme le président de la République l'a dit dans ce message à la nation, constatent concrètement, quotidiennement, les effets bénéfiques de l'action menée par le président de la République au niveau de leur foyer. Comme on dit, qu'ils voient l'assiette s'alourdir, s'améliorer et qu'on ne parle plus donc de sachets, mais de paniers de la ménagère. Et il va falloir donc faire en sorte que l'année 2013 soit une année donc de chantier. Et je crois que ce qui va se passer pour que tous les projets qui ont donc été enclenchés en 2011 et en 2012 voient la réalisation concrète sur le terrain, que ce soit, disons, que le pont Henri Konan-Bédié, que ce soit donc les autoroutes donc, du Nord ou l'autoroute de Grand Bassam. Donc à chacune et à chacun donc, des Ivoiriens, nous souhaitons donc nous, du président de la République, une bonne, heureuse et sainte année 2013. On souhaite ce qu'il y a de mieux. On présente les condoléances aux familles endeuillées, mais surtout on souhaite que tout le malheur soit passé à travers le deuil que nous venons de voir et que l'année qui approche et qui vient, dans laquelle on rentre, soit une année positive.
Je souhaite que 2013 soit l'aboutissement de tous les efforts que le gouvernement engage et que nous-mêmes, au niveau des entités comme les DC, nous engageons pour donner aux Ivoiriens le meilleur qui puisse exister dans le monde. Et toutes nos actions visent à ne donner que le meilleur qui est dans le monde. Et je souhaite aussi que la paix règne dans le cœur de tous les Ivoiriens, parce que notre seule richesse, c'est la fraternité qui nous lie, l'amitié qui nous lie. C'est qu'ainsi que nous allons faire de notre pays un grand pays. Je voudrais d'abord présenter mes vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, depuis la sortie de la crise, je pense, conduit la Côte d'Ivoire à bon port. Je voudrais aussi adresser mes vœux à tout le peuple ivoirien, mes vœux de santé d'abord, sans laquelle rien n'est possible, et formuler des vœux de réussite, de prospérité pour le pays. Nous souhaitons que l'année 2013 sera une année promoteuse qui va donner encore du succès. Et nous espérons aussi de voir encore la Côte d'Ivoire continuer à prendre sa bonne place en Afrique et dans le monde. Et je voudrais que cette année soit une année de réconciliation, de paix et de progrès économique, et surtout une meilleure coopération beaucoup plus approfondie entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Mon vœu le plus ardent est que l'année 2013 soit une année de paix au Mali, et une année de consolidation de la paix ici en Côte d'Ivoire. D'autres temps forts de cette cérémonie vous seront proposés avant la fin de ce journal. Nous recevons le procureur de la République, M. Simplice Kouadio. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors donc vous êtes sur ce plateau pour un communiqué du parquet. Je voudrais avant toute chose, au nom de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vous remercier pour l'occasion que vous donnez au parquet d'Abidjan de communiquer au peuple ivoirien, aux amis de la Côte d'Ivoire, les résultats de l'enquête diligentée à la suite des événements, des tristes événements qui se sont produits dans la nuit du 31 au 1er janvier 2013. Communiqué du parquet. Suite au drame survenu à Abidjan, dans la commune du Plateau, après les feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, le parquet d'Abidjan a ouvert une enquête confiée à la direction de la police criminelle. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont entendu 31 personnes, au nombre desquelles figurent notamment le gouverneur du district d'Abidjan, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire de police du commissariat du 1er arrondissement au Plateau, le commandant du corps urbain du commissariat de police du 1er arrondissement au Plateau, des officiers du groupement des sapeurs-pompiers militaires ayant porté les premiers secours, des responsables du centre hospitalier universitaire de Cocody ayant accueilli les blessés, des responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité dite CIE, des responsables des services techniques de la mairie du Plateau, des responsables d'un chantier de construction d'immeubles contigus au lieu du drame, des parents de victimes, des blessés et autres témoins. De l'enquête, il ressort que, après le spectacle des feux d'artifice, une forte marée humaine s'est retrouvée sur le boulevard de la République. Pendant que certaines personnes marchaient dans le sens Hôtel Tiama Assemblée nationale, d'autres venaient dans le sens inverse. Parvenus à hauteur des feux tricolores du stade Félix Houphouët-Boigny, des bousculades provoquées par un groupe de personnes venant dans le sens de l'Assemblée nationale et scandant, libérés à Bobo arrive, ont créé une panique généralisée. Dans la débandade, sur ce tronçon obscur, certains se sont heurtés au tronc d'arbres et sont tombés, tandis que d'autres les piétinaient pour se frayer un chemin. D'autres encore se sont retrouvés sur la clôture en tôle du chantier de construction d'immeubles, dont une partie a cédé sous la pression de la marée humaine. Ces bousculades ont provoqué 49 blessés et 63 morts. Les autopsies ordonnées dans le cadre de l'enquête
relève que les 36 corps autopsiés au moment de la clôture de l'enquête en date du 5 janvier 2013 présentent des traces similaires de piétinement, de compression thoracique et du visage ayant provoqué une asphyxie mécanique. L'examen du procès verbal d'enquête met aussi en évidence les principales causes de bousculade qui sont les suivantes. 1. Le rétrécissement de la voie due à une clôture en tôle sur les lieux du drame. 2. La présence de troncs d'arbres sur le trottoir. 3. L'absence d'éclairage sur les lieux du drame. 4. L'insuffisance des forces de l'ordre sur les lieux du drame. À l'issue de cette enquête, le parquet va engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés des faits relevés. Je vous remercie. Voilà, merci donc, c'était le communiqué du parquet. Poursuivons ce journal avec une interrogation. Quel plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire? La réponse a été donnée au cours d'un atelier national ouvert en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le compte-rendu de Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire en perte de 10 places dans le dernier rapport Doing Business produit par la Banque mondiale et la Société financière internationale SFI. Un classement qui dévoile des faiblesses dans le monde ivoirien des affaires. Pour au plus vite corriger le tir, gouvernement ivoirien et secteur privé se sont réunis ce vendredi à Abidjan à la faveur d'un atelier national de réflexion et de validation d'un plan d'action Doing Business. Objectif, améliorer le climat des affaires dans le pays et impacter le classement prochain de la Côte d'Ivoire. Le Doing Business est un indicateur de la certification de la qualité de l'environnement des affaires. À sa suite, le directeur général du CPC, Esmail Essis, avant de remettre les conclusions des travaux, a salué les efforts du gouvernement avec notamment l'ouverture récente du guichet unique. Embossant la même trompe, Madame Cassandra Colbert du SFI ne dira pas le contraire. Invitée au pupitre des allocutions, elle a encouragé l'État ivoirien dans ses efforts et assuré du soutien de l'institution à la Côte d'Ivoire. Des propos appuyés par les patrons du secteur public ivoirien. Aujourd'hui, nous pouvons croire vraiment que l'administration est au diapason des besoins des entreprises de Côte d'Ivoire pour impulser le développement économique, la croissance qui peut créer des emplois, qui peut créer des richesses. Avant de mettre fin à la rencontre, le chef du gouvernement a exhorté le monde des affaires à l'audace et à l'ambition. Grâce à vos travaux, le gouvernement va disposer désormais d'un mémorandum sur les réformes fortes, rendues nécessaires pour remettre la Côte d'Ivoire à la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Ainsi, à très court terme, sur les 10 thèmes du Doing Business qui constituent les indicateurs principaux à réaliser, vous en avez retenu 6 qu'il est possible de réaliser d'ici fin mars 2013. Prenons ensemble l'engagement de le réaliser à bonne date. Daniel Kablan-Duncan a pour finir invité à tendre la main à l'international, sans toutefois oublier et mépriser les entreprises nationales qui, elles, demeurent le meilleur indicateur de la bonne santé des affaires dans le pays. Je vous l'annonçais dans les titres, le directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, va séjourner en Côte d'Ivoire du 6 au 8 janvier prochain. Cette visite de Christine Lagarde s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre le FMI et la Côte d'Ivoire. Les enjeux de cette visite avec Jean-Jacques Kwame. Christine Lagarde, directeur général du FMI à Abidjan, du 6 au 8 janvier, des séances de travail avec les autorités au plus haut sommet de l'État, notamment avec le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori-Soro. Le directeur général du FMI va aussi échanger avec la société civile représentée par les femmes leaders et les étudiants. Elle visitera des entreprises et autres centres d'accueil d'enfants vulnérables. Objectif de cette visite, apporter son soutien à la politique du président Alassane Ouattara, approfondir sa compréhension de la situation générale de la Côte d'Ivoire et en particulier les défis à relever par notre pays.
Il s'agira surtout d'examiner les voies et moyens pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière mondiale. Une coopération vieille d'environ 50 ans, marquée ces dernières années par un programme économique et financier triennal, programme à travers lequel le FMI a déjà appuyé la Côte d'Ivoire à hauteur de 831 millions de dollars, soit 415 milliards 500 millions de francs CFA de 2011 à 2012. Avec son séjour à Abidjan, le directeur général du FMI boucle la chaîne des visites effectuées par les dirigeants des institutions de Bretton Woods à la Côte d'Ivoire, après le président de la Banque mondiale Kim Yong-kim et ses vice-présidents, ainsi que les administrateurs du groupe de la Banque mondiale. Christine Lagarde a succédé à Dominique Strauss-Kahn en juillet 2011. Elle est la première femme à être nommée à la tête du FMI depuis la création de l'institution en 1944. Le FMI est une institution internationale regroupant 188 pays. Sa mission, entre autres, promouvoir la coopération internationale, garantir la stabilité financière, contribuer à un niveau élevé d'emploi et à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Christine Lagarde sera face aux députés de l'Assemblée nationale le lundi 7 janvier prochain pour une communication sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Retenez également que la rédaction de RTI 1 vous donne rendez-vous le mardi 8 janvier prochain pour une émission spéciale sur les grands événements qui ont marqué l'année 2012 au plan national et international. Cette rétrospective à 2012 aura lieu à partir de 21h ce mardi en direct sur RTI 1. Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord cette visite du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole dans les locaux de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Le compte-rendu de Francis Boifo. Cyprel 4. Le projet vise à construire une nouvelle turbine à gaz, 2 générateurs de vapeur à récupération de chaleur associés à cette nouvelle turbine à gaz et une autre installée sur l'ancien site ainsi qu'une turbine à vapeur. Objectif, augmenter de 222 MW les capacités de production d'électricité à base de gaz naturel de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel, dont la puissance actuelle est de 321 MW. Elle assure un tiers de la production nationale en électricité, soit 2154 GW par an. Nous avons actuellement 321 MW de puissance installée. Nous allons rajouter 222 MW, ce qui fera que la puissance totale du site sera de l'ordre de 543 MW. Et avec cette capacité installée, nous pourrions produire dans l'ordre de 3800 GWh par an. En visite sur le site en construction, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le programme Cyprel 4 fait partie d'un ensemble de programmes de production d'énergie, de transport, de réhabilitation de lignes qui vont porter les capacités de la Côte d'Ivoire au-delà de ses besoins jusqu'en l'an 2020 et aussi permettre à la Côte d'Ivoire de remplir ses engagements vis-à-vis de certains pays, certains de nos frères africains qui ont demandé au président Ouattara de les assister quant à l'approvisionnement de leur pays en énergie. La mise en service de la turbine à gaz et des générateurs en construction est prévue pour la fin de cette année 2013. La date sera respectée, ajoute le directeur général chargé des projets de la centrale thermique. Et comme tous les samedis, vous aurez votre page culture. L'invité, M. Thierry Dia, organisateur du Grand Prix Guinéré, un prix qui récompense et qui encourage les peintres, sculpteurs et photographes. Rendez-vous donc dans moins de 10 minutes. Aborder cette nouvelle année 2013 avec le même esprit d'unité, de solidarité et de cohésion, c'est un objectif visé par le gouverneur du district de Yamoussoukro. Un dîner gala à l'hôtel président, premier acte d'une opération de réconciliation impliquant toutes les couches socio-professionnelles de Yamoussoukro. L'enjeu, amener les élus, les autorités administratives, les guides religieux, les chefs traditionnels et les chefs de communauté de la capitale politique à consolider leur unité et la cohésion sociale autour d'un repas. Initiateur de cette soirée, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, en ce moment particulier, a rappelé aux populations de Yamoussoukro l'intérêt de vivre ensemble et de préserver le climat de paix qui donne à la cité de Lac sa singularité. Réconcilions-nous sincèrement,
et construisons ensemble cette Côte d'Ivoire apaisée et prospère pour nos enfants et pour nous. Le district de Yamoussoukro a réussi une adhésion populaire à son projet de donner aux populations le sentiment d'être dans une cité où les valeurs de solidarité, fraternité, unité et paix sont en permanence entretenues. Illustration, le concert géant à la place Jean-Paul II. Un moment de communion et d'extase au cours duquel hommes, femmes, jeunes, adultes et vieux n'ont pas caché leur émerveillement devant un ciel superbement illuminé marquant le passage à l'an 2013. Clou de l'opération de raffermissement de l'unité et de consolidation de la paix à Yamoussoukro, les finales du tournoi de Maracana, masculin et féminin. Les transporteurs ont vaincu l'équipe des gendarmes et chez les femmes, les épouses de militaires ont vaincu leurs sœurs du collectif. À toutes ces manifestations, le gouverneur Augustin Thiam avait à ses côtés le préfet de la région des Lacs, André Konon, et le maire de Yamoussoukro, Kwaku Nyangwe Jean. L'actualité sur le continent, des informations brèves en images en provenance du Gabon, du Soudan, de la Centrafrique et du Burkina Faso où des membres de l'opposition ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement burkinabé de Luc Adolphe Tiao III s'est réuni vendredi. Un gouvernement de combat pour 2015 pour rassembler le maximum de forces politiques autour du président Compaoré, un cabinet composé de 32 membres issus de la mouvance présidentielle et des refondateurs de l'opposition. Selon les observateurs, le pouvoir cherche à ratisser large pour la campagne de 2015 autour de la candidature ou non du président et de la modification de l'article 37. Dans la capitale, à Bangui, la population se mobilise contre la guerre. Le Premier ministre confirme que le gouvernement centrafricain ira négocier avec les rebelles mardi prochain à Libreville. Pendant ce temps, les rebelles de la coalition du Sélékat ont pris 2 nouvelles villes près de Bambari, à Lindao et Kouango, dans le centre du pays, dans la nuit de vendredi à samedi. Coup d'envoi à Libreville de la campagne de promotion de la 23e édition du FESPACO, le festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2013 au Burkina Faso. Plus de 100 films seront en compétition, fiction, séries télévisées et des africaine de cinéma. Le Gabon sera l'invité d'honneur de la 23e édition avec 5 films en compétition. Retour en Côte d'Ivoire dans quelques instants à la page culture. Rendons-nous dans des salons de coiffure où des mini-bibliothèques ont été installées. On peut donc se coiffer en lisant. Le constat de notre reporter Fatou. La promotion de la lecture dans les salons de coiffure féminins. C'est l'idée ingénieuse qu'a trouvée la Bibliothèque nationale pour inciter les femmes à lire tout en étant sous les casques. La 3e étape de l'opération Femmes et Lecture a posé ses valises à Femina Coiffure samedi dernier à Marcory. Paul-Marie Kofi Kosounou, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, a affirmé qu'il était judicieux que les femmes soient la cible d'un tel projet. Les femmes sont contentes, n'est-ce pas, que monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie ait pensé à elles. Surtout faire en sorte que le livre se rapproche, n'est-ce pas, des femmes par le biais des salons de coiffure. Si la femme est sensibilisée à la lecture, elle peut justement entraîner dans ce continuum-là les enfants et tous les autres membres de la famille. Selon Kwame Chantal, directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cette opération vise à rendre le livre accessible aux femmes. Il s'agit de porter le livre aux femmes dans leur lieu de fréquentation régulière, notamment les salons de coiffure, puisque nous savons que les femmes n'ont pas assez de temps. Elles sont prises par les tâches ménagères, par les obligations professionnelles. Alors le ministère de la Culture a décidé que le livre leur soit porté là où elles se trouvent habituellement. Fanny Kadidiata Jeanne, fondatrice de l'école Janifa School, par ailleurs directrice de l'opération Femmes et Lecture, a quant à elle demandé aux femmes de ne pas être seulement belles et muettes, mais qu'elles doivent prendre part à tous les débats. Kofi Marie-Louise, responsable de Femina Coiffure, a exprimé sa gratitude à la directrice de la Bibliothèque nationale pour son souci de faire du livre un des compagnons fidèles de la femme.
L'opération Femmes et Lecture a démarré à Cocody-Songefia et s'étendra dans toute la Côte d'Ivoire dans les semaines à venir. Alors la page culture avec notre invité, M. Thierry Dia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'initiateur du Grand Prix Guinéré. On sait que M. Guinéré a été l'un des collaborateurs du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez décidé de l'immortaliser à votre manière à travers la notion de la... Pourquoi? Merci David, monsieur David Mobio. Guinéré était l'un des gouverneurs de la République de Côte d'Ivoire. Il a servi à Gagnois. Et une ville porte son nom, Néréville. Voici un monsieur qui a permis au FOMI la reconnaissance de l'art en Côte d'Ivoire. Toutes les galeries qui se sont ouvertes dans les années 1900, je dirais de 1960 jusqu'à nos jours, avec le soutien du gouverneur Guinéré. Moi, je n'étais pas connu personnellement, j'étais très jeune, mais je voyais Guinéré à la télévision. Voici un qui a aidé à son poste du président Houphouët-Boigny, il servait l'État et il aidait la culture déjà à son niveau. Donc nous, pour nous, c'était une occasion de rendre hommage à ce monsieur qui a vraiment aidé la Côte d'Ivoire et aidé aussi la culture. Voilà, c'était un point, un trait. Et puis bon, M. Guinéré a aidé à ce qu'aujourd'hui on reconnaisse des grands peintres comme Michel Kodjo, comme James Soura, comme Monébou. Il n'est plus aujourd'hui. Il a donné toute sa vie à toute la classe politique à Côte d'Ivoire aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, et il n'est plus là aujourd'hui. Nous, pour nous, il a aidé une discipline que nous aimons beaucoup, tout à fait, qui est l'art plastique. Et nous, pour nous, c'est une façon de rendre hommage à ce monsieur. Alors vous êtes à votre 5e édition. Avant de faire le bilan de la 4e édition, nous allons suivre les temps forts de la cérémonie de lancement de cette 5e édition avec Fatou Fofana. L'EC Design, concours national de peinture, de sculpture et de photographie, célèbre l'art contemporain de Côte d'Ivoire dans toutes ses dimensions. Pour la 5e édition d'EC Design, 15 œuvres seront présentées, le jury les évaluera et choisira les 3 meilleures. Elles recevront respectivement le prix Christian Latier du meilleur sculpteur, le prix Michel Kodjo du meilleur peintre et le prix Ben Ohan du meilleur photographe. De ces 3 œuvres primées sortira le Grand Prix Guinéré le 1er février 2013. À l'initiative de la galerie Oukami Design et d'une fondation, le concours national EC Design bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Pour le ministre Kwaku Maurice Bandama, cet événement participe au développement culturel du pays. Alors donc après 3 ans d'interruption, dû certainement à la crise que la Côte d'Ivoire a traversée, donc vous revenez pour faire la promotion de cette discipline. Alors sur quels critères ces peintres, sculpteurs sont évalués, on peut le dire? C'est une œuvre libre. Les jeunes gens et les jeunes artistes en matière de photographie, de sculpture et de peinture déposent des œuvres libres et après il y a un jury qui délibère, qui choisit les 20 meilleurs. Cette année, l'engouement, je viens d'avoir tout de suite mon correspondant au musée national qui me dit qu'il y a plus de 200 jeunes qui participent à ce concours. Donc, ils vont choisir 10 peintres et 5 peintres et 5 photographes pour aller à la performance. Parce qu'il faut savoir que le Grand Prix Guinéré, ce n'est pas un concours où on participe, on donne une œuvre et puis après on délibère. Non. Il y a une partie de spécificité qu'on appelle la performance. Les jeunes compétit pendant une semaine sur le boulevard Lagunaire et c'est à partir de ce moment on sera sûr que ce sont ces jeunes-là qui ont réalisé ces œuvres-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que ce jeune-là est le gagnant du Grand Prix Guinéré. Alors qui met le matériel à la disposition de ceux qui compétissent? C'est l'agence C'est l'agence qui s'en occupe. Ils seront logés, ils vont être transportés. Pendant une semaine, ils vont faire une performance devant nous. Ils vont travailler devant nous et on va être sûr que ce sont ces jeunes-là qui ont réalisé ces œuvres. Et ces œuvres-là seront autour d'un thème. La force d'une nation
solidaire. Voilà, effectivement, nous allons... Et pourquoi effectivement le choix de ce thème? C'est vrai que nous sommes dans un processus de réconciliation et de paix, dont vous avez voulu coller, n'est-ce pas, à ce processus-là, à l'ambiance qui prévaut. Oui, mais c'est tout à fait normal. Après la réconciliation, après le grand pardon, après Femmes, Croissance et Développement, nous estimons qu'aujourd'hui, avec tout le que nous avons, l'art est facteur du... Il y a un but. Quand vous achetez une toile, est-ce que vous cherchez à savoir si c'est un Guéré ou si c'est un Yakuba qui a peint ce tableau? Non. Quand vous marchez, vous allez à Paris, vous êtes très content, vous vous mettez devant des grandes statues, vous êtes devant les Maccampis, c'est tout. L'unité que ça crée, c'est une histoire. Donc nous pensons que tous les grands peintres ont travaillé sur des thèmes, ont produit pendant combien d'années l'amour, la réconciliation dans ce pays. Et aujourd'hui, les jeunes peintres vont venir travailler pour dire que notre pluralité au niveau de la diversité de notre ethnie, de tout ce que nous avons comme diversité culturelle, ne peut pas être un handicap pour nous. Ça doit être au contraire, je pense même pas au contraire, ça doit être pour nous quelque chose qui nous apporte un grand plus, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est pour ça que nous pensons que c'est un acte de cohésion. Il faut que nous nous retrouvons avec notre diversité culturelle pour aller de l'avant. C'est dans ce thème-là que nous voulons aider ces jeunes-là à pouvoir compétir. Que sont devenus les lauréats des Guisagnes passés? Je suis très heureux parce que bon, si le prix Guinéré n'avait pas abouti à quelque chose, aujourd'hui, nous allons arrêter. À la première édition, on était à plus de 50 participants. Après, on est arrivé à 69 participants. Aujourd'hui, je vous dis, les jeunes de l'intérieur, c'est un concours national. Alors vous, je vous parle, on a plus de 150 participants. Il y a des jeunes, on est même obligé de dire qu'on continue jusqu'à lundi. Les jeunes participants, depuis Mobiago, aujourd'hui fait un doctorat à Paris avec la collaboration de notre grand-sœur Mathilde Moreau qui est des Beaux-Arts, qui l'a amené aujourd'hui, il fait là-bas. Vous allez à Toumoudi, vous demandez appeler Guizagne Kwadjo. C'est une sommité de l'art aujourd'hui à Toumoudi. Après ça, vous avez Pascal Kodan qui vient de remporter le prix de l'UMOA. Sur le pays, j'en parle même pas. Est-ce que ces lauréats vivent décemment de leur art? Bon, parce que c'est ça quelquefois la difficulté sur le terrain, oui. Je donne l'exemple. Le Grand Prix Guinéré est un prix qui certifie les artistes, qui leur donne un cachet, qui les fait rentrer dans la cour des grands peintres de Côte d'Ivoire. Sur le pays aujourd'hui, sans fanfaronnade, il vient de construire une petite maison pour sa maman à Beauville. Non, c'est une réalité. Non, un jeune qui n'a même pas 33 ans, 34 ans, après le Grand Prix Guinéré, il a vendu après son exposition 34 œuvres. Il n'a pas reçu moins de 10 millions. Donc c'est une certification, ça permet. Les jeunes de Côte d'Ivoire veulent sortir, ils veulent pas, beaucoup ne veulent pas aller à l'école, ils veulent après le bac, ils veulent s'orienter dans des domaines qu'ils aiment. Il faut qu'on les structure, il faut qu'on les aide à aller. Drogba gagne des milliards aujourd'hui. Aboudia, un jeune Ivoirien qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Ouattara Bakari, qui aux États-Unis gagne beaucoup d'argent. Mais pourquoi ne pas diversifier tout ça? Pourquoi ne pas les aider à aller de l'avant? Et c'est ce que nous voulons faire à travers le plus grand pays guinéen. Ouvrir cette lucarne pour que les jeunes Ivoiriens puissent vivre l'amour de ce qu'ils ont fait. David Bombé, vous avez décidé d'être un grand journaliste, vous serez un grand journaliste. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être des grands peintres. Il faut qu'ils soient des grands peintres et qu'ils puissent vivre de ça. C'est le travail que nous voulons faire. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de cette 5e édition qui s'annonce? Ah, c'est la grande mobilisation. Moi, quand j'ai un appel à lancer, c'est que les mécènes, les grands amoureux de l'art, qui veulent aider les jeunes qui ont décidé de faire de l'art, leur amour, qui puissent venir nous aider. Merci à la RTI qui nous donne cette lucarne pour pouvoir aller de l'avant. Cette édition, c'est l'idée, c'est la dernière édition au niveau national. Parce qu'après ça, nous allons au niveau international. On va faire venir des pays de l'Afrique de l'Ouest pour venir participer avec nous et que les jeunes Ivoiriens puissent aimer la compétition et que ce soit la communion totale, la communion fraternelle et que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent vivre de leur art. Et ça démarre quand la semaine? La suite, c'est à partir du 8, le mardi 8. On a la grande exposition au musée de civilisation. Venez les amoureux de l'art, tous ceux qui n'aiment pas l'art, venez avec vos enfants pendant 10 jours, du 8 au 18. Et après le clou, pour décerner le Grand Prix Guinéré, c'est le 1er février, le vendredi 1er février. On aura notre 5e gagnant et notre 5e star pour les Grands Prix Guinéré. Voilà. Merci de votre passage. À la fin de ce journal, rappelons que le palais présidentiel a été ce samedi.
présentation de vœux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République a reçu les vœux de présidents d'institutions, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des grands commandements, des forces vives de la nation, des organisations de la société civile ivoirienne et bien d'autres corps constitués. Retenez également que la rédaction de RTI 1 vous donne rendez-vous le mardi 8 janvier prochain pour une émission spéciale sur les grands événements qui ont marqué l'année 2012 au plan national et international. Cette rétrospective à 2012 aura lieu à partir de 21h ce mardi en direct. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Abiba Dambélé sur le programme sur RTI 1 et portez-vous bien.